Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner cette semaine qui s'en vient. Donc du lundi 29 novembre au, au 5 décembre, il me semble, au dimanche 5 décembre. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Une guidance sentimentale, une guidance domaine professionnel et puis donc une carte de l'oracle des animaux guides pour connaître votre animal guide, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous les béliers, on y va, on se concentre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis j'espère que vous avez un bon état d'esprit, que vous êtes positif. Allez, c'est parti. Pour vous les béliers, cette semaine à venir. Alors si je répète plusieurs fois, en fait, ça m'aide à la concentration. Hein. Si je répète plusieurs fois bélier, bélier, bélier comme ça, c'est juste pour m'aider à la concentration. Pour me concentrer sur vos énergies, justement. Allez, c'est parti. Première carte, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la patience. Il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Enfin, ça prend du temps. Peut-être que c'est normal aussi que ça prenne ce temps-là et que du coup, on vous dit qu'il faut simplement être patient. Alors, on va voir par rapport à quoi on vous demande d'être patient. On va regarder les cartes qui suivent. On vous dit qu'en attendant, quand même, vous avez des signes de l'univers qui vous rassurent, qui vous disent que vous êtes, que ce que vous attendez arrive, tout simplement. L'univers, il est super sympa avec vous cette semaine parce qu'en fait, voilà, vous devez patienter dans la situation qui vous préoccupe. On va voir ensuite les cartes qui suivent. Mais en tout cas, il y a cette notion de patience. Et l'univers, malgré tout, il vous abandonne pas comme ça. Il vous envoie des signes pour vous aider à patienter, justement. Allez, on y va. On a la carte de la loyauté, de la fidélité, de la confiance. Oui, bon. Par rapport à la patience, je vois pas trop en fait. Alors peut-être cette notion d'être peut-être dans de rester fidèle à ses valeurs, de rester fidèle à ses envies, à ses projets, à ce que l'on souhaite également, c'est possible. Cette notion de loyauté, mais en fait, de vous avec vous-même, j'ai l'impression que là, on parle de votre propre loyauté. On vous parle de votre capacité à rester droit dans vos bottes, j'ai envie de dire. On vous dit que, en fait, pendant ce temps de patience, vous devez justement faire preuve de patience. C'est peut-être pas forcément agréable. Peut-être que vous êtes pressé d'aller sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez. Mais en attendant, vous avez quand même des signes de l'univers qui sont là pour vous aider et vous soutenir. Et puis, surtout, on vous dit qu'une des clés, finalement, c'est de rester alors, avec cette notion de loyauté, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire en fait de garder en tête vos objectifs, vos désirs et vos souhaits, de ne pas dévier. Vous voyez ce que je veux dire? D'être persévérant en quelque sorte. Alors, on va voir par rapport à quoi. Moi, j'aimerais bien savoir par rapport à quoi. Ah, on a la carte de l'infidélité. Alors oui, peut-être une infidélité dans le couple, effectivement. Peut-être qu'il y a cette notion d'infidélité dans le couple, mais bon, là on est sur une guidance sentimentale et le sentimental c'est pas qu'un rapport amoureux non plus. On peut être dans le sentimental avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis. Voilà, c'est le domaine sentimental, ça regroupe tout ce qui touche à l'émotionnel. On est d'accord. Donc il y a une notion d'infidélité. Si vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement, il y a une notion d'infidélité pour vous. Peut-être que vous avez découvert récemment une infidélité. Et puis, ça nous parle, sinon, ça nous parle quand même de manière plus élargie, ça nous parle de trahison. Cette notion de trahison avec cette carte. On vous dit que malgré la trahison, je vais l'appeler comme ça, pour que ça puisse parler à tout le monde. Malgré cette trahison, on vous dit de rester honnête. On vous dit de rester loyal.
on vous dit de faire preuve de patience, que ça va, se tasser en quelque sorte. Comment? Je ne sais pas. On va voir les cartes qui vont suivre. Mais en tout cas, on vous dit malgré tout de vous rester fidèle. D'accord? Alors, on vous dit de rester fidèle à vous-même, oui. Mais peut-être aussi que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour certains, il y a quand même alors, même s'il y a cette impression de trahison, alors il y a peut-être vraiment une trahison pour certains, mais pour d'autres, c'est peut-être qu'une impression, vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est le cas, on est en train de vous rassurer quelque part. On est en train de vous dire qu'on a toujours été loyal envers vous. D'accord? On va voir les cartes qui suivent. J'ai l'impression que c'est une guidance un peu compliquée pour vous, les béliers, surtout pour, pour vous, hein, qui l'entendez bien évidemment, mais peut-être aussi pour moi parce que je vais devoir choisir les bons mots pour ne froisser personne et puis pour essayer d'être la plus explicite possible. Allez, on y va. On a le cœur. Alors ça, c'est en énergie centrale, on a le cœur. On vous parle ici d'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est votre capacité à aimer et à être aimé. On va voir hein, cette infidélité, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, je veux pas vous dire qu'il n'y a rien, que vous faites des idées, tout ça, parce que j'en sais rien et que effectivement vous pouvez être sur cette problématique. Hein. Mais d'un autre côté, on vous parle quand même ici de loyauté et d'amour. Hein. Donc, et pas n'importe lequel amour. Hein. Ça, c'est un amour inconditionnel. Hein. C'est un amour très très fort. Hein. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous parle de votre amour, mais pas forcément. Hein, c'est aussi un amour réciproque finalement. C'est la capacité à aimer, mais à être aimé également. Hein. Donc, peut-être aussi que la personne qui vous a potentiellement trahi, peut-être aussi qu'elle le regrette. Peut-être qu'elle a fait ça. Elle a peut-être. Je vais fâcher en disant ça, mais elle a peut-être des circonstances atténuantes. Peut-être aussi qu'elle a simplement fait une erreur et puis qu'elle regrette. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, avec cette carte en énergie centrale, avec le cœur, on vous parle vraiment d'amour inconditionnel et surtout d'amour sincère, d'amour réciproque également. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la rencontre. Avec la rencontre, on nous dit quoi? On nous parle tout simplement d'une nouvelle relation, le fait d'ouvrir son cœur, le fait de repartir à zéro en quelque sorte, vous voyez, comme une seconde chance. C'est-à-dire que la relation telle qu'elle était, en fait, il y a eu ce qu'on appelle un coup de canif dans le contrat entre guillemets. Ce coup de canif dans le contrat, il vous a blessé, hein, il a blessé un peu tout le monde, j'ai l'impression, il a déstabilisé tout le monde. Alors, ça peut être votre couple, hein, je le rappelle, mais ça peut être aussi une trahison au sens plus large, hein, un membre de votre famille, et ça peut être aussi un ami ou une amie. Voilà, donc prenez vraiment cette carte de l'infidélité, vraiment au sens le plus large possible du terme. Hein. Avec la rencontre, ici, on est vraiment sur quelque chose, cette capacité à finalement repartir sur de bonnes bases. Vous voyez ce que je veux dire? La rencontre, c'est pas forcément. Alors, ça peut être aussi une rencontre, je rencontre quelqu'un, d'accord? Mais ça peut être aussi le fait de se réunir à nouveau, de se rencontrer à nouveau. On a cette notion de nouveau départ avec cette carte de la rencontre. On a la carte des cycles ici. Bon, moi j'ai l'impression qu'avec la carte de la patience, on est en train de vous dire de patienter, que c'est un mauvais moment à passer, que vous êtes dans un cycle en fait, mais que ça ne va pas durer. Que ça ne va pas durer. Alors, est-ce que cette infidélité, cette trahison, elle existe vraiment? Est-ce qu'elle est factuelle ou est-ce que ce sont simplement des doutes? Je ne sais pas. Là, pour le coup, j'ai envie de dire que c'est peut-être qu'un doute. Parce que on a quand même l'univers ici, on nous parle de patience, on ne nous parle pas de rupture, on ne nous parle pas de... J'ai pas de carte négative, voyez, hormis cette carte de la trahison. Mais en dehors de cette carte-là, je n'ai pas de carte négative. Donc il y a quelque chose qui me fait dire que peut-être qu'en fait, avec cette carte de l'amour sincère en énergie centrale et la carte de la loyauté, on est en train de vous dire qu'en fait, on vous a toujours aimé. On vous a toujours aimé, quelles que soient, je dirais, les circonstances. On vous a quand même toujours aimé. Avec la patience et le cycle, on vous dit que vous allez sortir de ce sentiment de trahison, que ça va se régler en quelque sorte.
On a ici le foyer, la maison. Donc effectivement, ça peut concerner la famille, ça peut concerner le couple, effectivement. Mais d'un point de vue plus élargi, le foyer peut aussi représenter votre temple intérieur, hein, peut représenter votre état intérieur. Euh, le fait aussi peut-être pour certains de se retrancher, hein, de s'isoler peut-être aussi hein, dans ces murs. Hein. Euh, Il y a énormément d'amour dans votre tirage. Avec le foyer, le cœur, il y a énormément d'amour, la loyauté. Bon, on va découvrir la dernière carte. La dernière carte, et il y en a deux en fait qui sont venues, donc je vais prendre les deux. La dernière carte, on a la carte du miroir. Je ne sais pas si je vous les ai montrées les cartes en fait. Je vais vous les montrer. On a la carte du miroir et on a la carte de la zone de confort. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on est en train de vous dire tout simplement avec cette carte de l'infidélité, j'ai pas l'impression qu'on a été infidèle avec vous. J'ai l'impression qu'en fait, on est en train de vous dire que vous devriez rester fidèle à vous-même. Je pense que depuis le début, je vois une trahison extérieure, alors qu'en réalité, c'est tout simplement vous qui êtes en train de vous trahir, parce qu'en ce moment, vous êtes peut-être sur une période où vous ne savez peut-être plus qui vous êtes. Vous vous cherchez en quelque sorte. La rencontre, en fait, c'est la rencontre avec vous-même, j'ai l'impression. Parce qu'avec ces deux dernières cartes, la carte du miroir, c'est le fait de regarder la situation en face. C'est le fait de sortir du déni. C'est le fait d'être capable de voir nos qualités, nos défauts, nos responsabilités, la façon dont on s'engage dans une relation, la façon dont on vit la relation. Et en fait, on est en train de vous dire qu'il faut sortir de votre zone de confort, qu'il faut vraiment que vous ayez le courage de regarder la situation, ce que vous vivez réellement en face. Hein. Que ce soit beau ou moins beau, ce que vous allez découvrir, il faut quand même le regarder en face, parce que vous avez besoin là vous arrivez sur un cycle en fait, où vous devez sortir, vous voyez la carte du cycle, où vous devez sortir de votre zone de confort ici. D'accord? Donc, on va récapituler, parce que c'était une guidance vraiment pas facile. On va récapituler. On a commencé avec la carte de la patience. La patience, c'est clair. On vous demande ici de faire preuve de patience. On a la carte de l'univers qui nous parle de signes. L'univers vous envoie des signaux, hein, vous envoie des signes. Hein. Il vous prévient en quelque sorte, hein. Il vous parle, mais peut-être que vous ne l'écoutez pas. Peut-être que vous refusez, hein, tout simplement, de voir et d'entendre hein, ce que l'univers essaie de vous dire. L'univers, en fait, ce qu'il essaie en train de vous dire par rapport à cette guidance, c'est que vous n'êtes plus sur votre chemin de vie. Ici, on vous parle de loyauté. En fait, c'est votre loyauté envers vous-même. Mais ça, je l'avais quand même vu tout à l'heure, je l'avais dit. Ici, on a l'infidélité. Et en fait, cette infidélité, elle n'est pas extérieure à vous. Cette infidélité, cette trahison, c'est vous-même qui vous trahissez. Vous vous trahissez parce que vous n'êtes plus en phase avec vous-même. Vous n'écoutez plus votre cœur. Vous n'êtes plus relié à lui. Vous êtes déconnecté de votre cœur, vous êtes déconnecté de votre guidance intérieure et du coup, vous ne voyez pas les signes que l'univers vous envoie. On a ici la carte de la rencontre. La rencontre nous dit quoi? Que vous devez partir à la rencontre de vous-même. Confirmé en dessous avec la carte du miroir. Le fait de se regarder en face, avec honnêteté. On a ensuite la carte du cycle, des cycles, qui nous disent qu'il est temps de sortir de ce cycle. D'accord? Qu'il est temps, que vous allez arriver à la fin de ce cycle de toute façon, quoi qu'il en soit. D'accord? On a ici le foyer, des changements à effectuer. Moi, je pense que c'est vous qui devez travailler sur vous-même. Vous êtes appelés maintenant, je pense, les béliers. Vous allez rentrer dans un cycle incessamment sous peu, je dirais même assez rapidement. Peut-être même cette semaine du coup, parce que peut-être que la patience, c'est fini justement. On a assez patienté et maintenant, il est temps de se bouger. Donc, vous allez commencer un cycle où vous allez devoir faire un travail de développement personnel pour vous remettre, entre guillemets, hein, sur votre chemin de vie. Parce que là, vous avez dévié. Vous avez dévié parce que vous vous êtes reposé en quelque sorte un petit peu sur vos lauriers, hein, sur vos acquis, et vous avez oublié de progresser en fait. Donc on vous dit qu'il y a des changements à faire, mais en vous-même, votre état intérieur. D'accord? Le foyer, je l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit ça peut représenter le foyer, effectivement, la famille, tout ça, mais ça représente aussi votre temple intérieur.
Et donc, on finit avec la carte du miroir et la carte de la zone de confort. Le miroir ici qui nous dit qu'effectivement, vous devez partir à la rencontre de vous-même, regarder les choses en face même si elles ne font pas plaisir, et que vous devez sortir de votre zone de confort. Il est temps pour vous, les béliers, de commencer un travail de développement personnel, je pense. Voilà votre guidance. Au niveau sentimental, on a parlé de vous et uniquement de vous, parce que je pense qu'en fait, à partir du moment où vous aurez fait cette introspection et que vous aurez commencé à travailler sur vous, eh bien, je pense que toutes vos relations, quelles qu'elles soient, seront bien plus riches et bien plus épanouissantes, bien plus équilibrées. Voilà pour vous les béliers, votre guidance sentimentale. J'espère que vous n'allez pas mal le prendre, ce que j'ai dit, parce que ben voilà, je me dois d'être honnête. Hein. Et si c'est ce que je ressens en voyant les cartes, si c'est ce que je lis dans mes cartes, c'est que c'est le message que je dois vous faire passer, même si j'aurais préféré vous dire que tout allait super bien, mais ce n'est pas le cas. Donc on se bouge les béliers, vous en avez la capacité et vous êtes aidés et soutenus par l'univers qui vous envoie énormément de signes. Excusez-moi. Allez, on regarde au niveau du domaine professionnel à présent. Quelles sont vos énergies les béliers? On a une carte qui est tombée, on va la prendre. Une superbe carte qui nous parle ici. Alors, suivant les cartes qui suivent, on va voir. Hein, mais en tout cas, elle a quand même une notion de noblesse. Une notion de noblesse d'âme, de pureté. J'aime beaucoup cette carte. Elle représente aussi éventuellement l'homme de loi, la justice, l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une carte qui vient rétablir aussi en quelque sorte hein, ce qui ne va pas. Hein, puisqu'elle est, c'est une carte avec cette notion de justice. Allez, on regarde les cartes qui suivent. On a les oiseaux ici. Les oiseaux, c'est la capacité à communiquer. Hein. C'est les dialogues, l'échange. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche tout d'un coup. Donc les oiseaux, c'est la communication, l'échange, qui vient juste à côté des lys. On a ici la carte du chemin. Des conversations, hein, des dialogues, hein, un échange d'idées et d'opinions, alors que ce soit avec vos collègues ou que ce soit avec des amis, des membres de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, peu importe. Il y a des discussions hein, par rapport à éventuellement l'éventualité hein, peut-être de faire un choix, de se diriger autrement, de faire autrement, d'envisager les choses autrement. Donc effectivement, avec le lys ici, on pourrait justement, par rapport aussi à la guidance sentimentale qu'on a fait, hein, je ne peux pas trop m'en détacher parce que pour moi, le fait de ne pas travailler sur soi, c'est impactant dans tous les domaines de sa vie. J'ai l'impression qu'avec le lys ici, on vous parle de remettre de l'équilibre dans votre vie professionnelle également. Donc il va y avoir des conversations, des discussions par rapport à ça pour pouvoir vous orienter. Alors, pas forcément en changeant de travail, mais peut-être en modifiant certaines choses. En devenant une meilleure version de vous-même, vous travaillerez peut-être aussi différemment. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous allez communiquer par rapport à ça. On a ici les nuages. Bon, les nuages, c'est pas très grave. Hein. C'est des trucs qui nous gonflent. Ça gonfle, mais ça n'est pas plus impactant que ça. Si ce n'est que ça énerve, vous voyez? Mais ça n'est pas plus impactant que ça. Bon, alors en énergie centrale, on a le bouquet. C'est une très belle carte. Le bouquet, c'est la surprise, le cadeau, hein, le présent, le bien-être, le bonheur, la joie, la gaieté. Le bouquet, c'est tout ça. Donc, il y a une notion de surprise éventuellement. Vous pourriez avoir une belle surprise hein, cette semaine, les béliers, peut-être en ayant une révélation justement. Hein, le fait de discuter, le fait de sentir qu'il est temps de bouger, hein, de changer certaines choses, bah peut-être que vous allez créer des opportunités tout simplement. Peut-être que le fait d'en parler, ça va aussi vous permettre de vous sentir mieux. Hein, ça va peut-être justement dissiper hein, les nuages parce que vous allez peut-être pouvoir vous diriger plus
de manière plus objective, vers un nouveau choix. Donc les nuages ici peuvent aussi nous dire que tout simplement ce choix que vous êtes peut-être sur le point d'effectuer, de faire, eh bien il est en train de dissiper les nuages, tout simplement. Vous avez l'esprit qui s'éclaircit en quelque sorte. Avec le bouquet, effectivement, pourrait y avoir une belle surprise pour vous cette semaine. Mais sinon, on nous parle quand même d'un grand bien-être. On a le jardin. Vous êtes très très bien entouré, que ce soit au travail ou autour de vous. De toute façon, on l'a vu avec le cœur, hein, en énergie centrale, vous êtes aimé. Vous aimez et vous êtes aimé. Et bien là, on voit aussi qu'au niveau professionnel, votre entourage, il est proche de vous. C'est une carte qui a une notion de festivité avec son entourage. Donc, le fait aussi peut-être de communiquer de manière légère avec votre entourage. Là, en l'occurrence, votre entourage professionnel. La maison revient. La maison revient ici. Je suis désolée. Ah ben dis donc, je ne sais pas ce que j'ai. La maison revient ici. Et moi, j'ai l'impression qu'à nouveau, elle vous parle de vous. Elle vous parle de votre état intérieur. Elle vous parle de votre temple. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'en fait, les lys ici viennent tout simplement remettre de l'ordre et de l'équilibre. Hein, les lys, je rappelle, ont cette notion de noblesse d'âme, de pureté et de justice. Le fait de vous retrouver vous-même, finalement. Le fait d'en avoir parlé aussi. Le fait de communiquer par rapport à ce qui vous préoccupe, bah, ça ramène du bien-être. Ça ramène du bien-être également avec votre entourage, vos collègues. Et ça vous permet de vous sentir mieux intérieurement. Bon, magnifique. Effectivement, on a l'anneau ici, qui vient sous le bouquet. Et je suis vraiment désolée pour ma gorge. Puis je ne veux pas recommencer la vidéo parce que c'est vos énergies et j'ai pas envie de fausser. Hein. Moi j'aime bien faire, voilà, le premier tirage c'est le premier tirage, je recommence pas. Donc ici on a l'anneau qui vient sous les oiseaux et sous le bouquet. Les oiseaux donc la communication, le bouquet, la surprise, le bien-être. Et on a l'anneau. L'anneau c'est quoi? C'est le grand oui dans un petit le normand. C'est le grand oui, tout simplement ce que vous souhaitez. C'est l'union, l'accord, le contrat, la promesse, l'engagement, le partenariat. D'accord? Donc c'est vraiment très beau. Il y a vraiment cette possibilité pour vous d'apporter un réel changement dans votre vie professionnelle en faisant le bon choix, j'ai envie de dire. On a l'arbre ici. Bon. Vraiment des cartes magnifiques pour vous, les béliers, au niveau professionnel. L'arbre ici nous parle de dynamisme, de bonne santé au travail, de bonne santé. Vous êtes dynamique, vous êtes équilibré, vous êtes ancré. C'est une semaine qui, pour moi, les béliers, va être assez déterminante pour vous au niveau professionnel. Parce qu'à mon avis, elle vous annonce en fait... dans un futur plus ou moins proche, quelque chose de plutôt sympathique. Tout simplement. Une très très belle guidance professionnelle pour vous les béliers. Je pense que le secret aussi, il est dans le fait d'écouter les signes de l'univers, hein, comme on a vu dans la guidance précédente, et d'apporter les changements nécessaires pour vous. Hein. Et à mon avis, c'est ça qui va engendrer de très très belles opportunités. Allez, c'est parti. Quel est votre animal guide, les béliers? Pour cette semaine. Le cheval, super. C'est très bien. C'est très bien parce que le cheval nous parle d'affirmation de soi. Hein, le fait de vous retrouver avec vous-même, de vous rencontrer à nouveau, de désir de liberté et de nouveaux horizons. C'est tout à fait ce qu'on a vu. Vous allez vers de nouveaux horizons. Il y a juste quelques petits obstacles. Et bien justement, le cheval aide à franchir les obstacles. Donc on termine votre guidance avec une très très belle carte, les béliers.
avec une belle promesse hein, que si vous osez regarder les choses en face, euh, si vous osez sortir, dépasser votre zone de confort, eh bien vous allez vraiment vers quelque chose de très très beau et de très très euh, abondant, j'ai envie de dire, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Voilà pour vous les béliers, votre guidance de cette semaine qui s'en vient. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.